Salut la famille, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler d'un roman que m'a envoyé les éditions Iwari. Super, j'aime beaucoup le logo et le nom aussi d'ailleurs. Il faudrait que je demande ce que ça veut dire. Alors, le roman qui m'a été envoyé est donc Escapade mortelle par Moetse Destiné Mboga. Super cool le nom d'auteur. J'ai beaucoup aimé la couve. Franchement, c'est un joli roman. Couverture sympa. Je vous mets, enfin le gorille, on dit long, surtout quand on lit l'histoire et qu'on on avance dans le roman. Je vais vous lire un peu la quatrième de couve pour savoir de quoi il s'agit. Donc, lorsqu'Eliwa convainc son frère Bika de les inclure, son ami Ilama et elle, dans l'expédition qu'il a préparée pour découvrir les parcs nationaux de l'Est du pays, elle est loin d'imaginer le bouleversement que va provoquer ce voyage dans sa vie. Alors que l'arrivée dans la ville de Makoku se déroule sous les meilleurs auspices, très vite, des faits étranges vont recouvrir l'aventure de mystère. Aurait-elle dû tenir compte des mises en garde d'un fou lucide et d'une petite fille monstre? Peut-être, mais elle ne l'a pas fait. Et quand Alain, un des membres du groupe, disparaît étrangement dans les eaux de Limvindo, elle regrette. Hélas, il est déjà trop tard. Alors, j'ai lu ça parce que elle résume parfaitement l'histoire, elle résume parfaitement l'introduction, parce que cette quatrième de couve, ça n'est que peut-être les 20 à 30 premières pages. On a donc ce groupe de personnes, donc Eliwa, qui suit son grand frère Bika, qui va aller se balader dans la forêt de l'Ituri, qui est une forêt vierge, donc à l'est du Gabon. Et donc elle veut amener sa copine. Pour elle, c'est la grosse aventure, escapade et tout ça. Mais c'est un groupe de personnes qui ne connaît rien de la forêt. Ce sont des citadins, pur jus. Il y en a même parmi eux qui sont étrangers, c'est-à-dire qui viennent des États-Unis, de France, enfin voilà, ils viennent un peu de partout et ils se retrouvent en plein milieu de la forêt vierge. Et malheureusement, les choses tournent mal. J'ai beaucoup aimé la vraisemblance du roman, c'est-à-dire la vraisemblance, la façon dont elle met en place le sujet. Parce que c'est un groupe de personnes, certains sont des potes, d'autres ont des liens de famille, ils veulent aller dans la forêt pour découvrir le lieu. Quand ils arrivent sur place, il se passe des choses. Nous, on est dans le roman à travers les yeux d'Ilama. C'est une jeune fille, elle a la vingtaine, elle est jeune, elle est un peu immature, un peu naïve, et elle a une espèce de confiance aveugle dans son grand frère, et puis les personnes qui sont là sont des personnes que son grand frère a emmenées, donc ils ont aussi leur histoire un peu externe. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le roman, c'est que dès le début, en très peu de mots, on voit un peu les relations complexes entre les personnages qui sont dans le roman. Et j'ai bien aimé aussi les pièces rapportées, enfin, qui sont pas dans le groupe, mais les guides qu'ils prennent pour pouvoir les emmener dans une forêt, parce que bien sûr, ils y connaissent rien. Et donc, ils prennent les personnes qui sont du village, proches de la forêt, pour les balader. Et tu vois un peu comment ça peut tourner mal parce que c'est des citadins, ils connaissent rien à la forêt, ils sont un peu arrogants, hein, ce côté où on maîtrise tout parce que nous on a fait ci, on a fait ça, on vient de là, voilà. Donc l'auteur laisse des petits indices comme ça c'est super intéressant. Elle met bien le suspense, il est maintenu, c'est-à-dire que bon, le roman je l'ai lu en... Si je dois coller les heures où je les ai lus, allez, je pense qu'en 4 heures c'était plié. Ça pour dire que c'est un page turner. Tu rentres dans l'histoire, tu veux savoir ce qui se passe. Tu veux savoir ce qui se passe. Tu sais que ça va mal finir. Tu sais qu'ils vont avoir des gros ennuis. Mais tu veux y aller. Tu veux savoir. Alors moi, je suis pas... Moi, les trucs d'horreur, là, par exemple, les films d'horreur, je vais pas regarder. Ça me fait trop flipper. Donc il y a des moments où j'ai un peu flippé, mais je suis un peu chochotte hein, sur des histoires comme ça. Donc faut pas se fier à mon ressenti. Les personnages, ils sont attachants. Alors Ilama, j'ai eu un peu de mal parce que ça se voit que c'est un peu une gamine, mais bon, on voit un peu quoi. Ça peut être ta petite cousine, c'est un peu la meuf un peu naïve, mais elle a un super bon fond. Elle adore son frère. Elle y va avec sa meilleure amie. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on voit à travers ses yeux, on voit qu'elle grandit d'un coup. C'est-à-dire que vraiment, elle a une espèce de descente aux enfers, mais terrible, par rapport aux personnes qui l'accompagnent. Mais je peux pas en dévoiler plus, parce que sinon, ce serait dévoiler l'histoire. J'ai bien aimé aussi le côté où, quand on rentre dans le roman, on est un peu en terre connue. Je m'explique.
Le roman se déroule au Gabon. Donc la fille qui raconte, elle est gabonaise. L'éthique de langage, quoi. L'éthique de langage, super agréable. Tu rentres dedans, les cris qu'elle lance, ce genre de choses, comment elle parle à sa meilleure amie. J'étais en terre connue, c'était super agréable. J'ai bien aimé aussi quelques petits clins d'œil, est-ce que je peux dire culturel, pourquoi pas, parce que je me suis retrouvée dedans. C'est quand on est à l'école, je me rappelle quand j'étais à l'école à Brazza, avec les collègues, on s'appelle pas par les prénoms, on s'appelle par les noms de famille. Et là, c'est pareil, tu vois. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Gros coup de cœur aussi pour le personnage de Samy, que je trouve qui est... Alors, on n'en sait pas énormément sur lui, mais il est hyper attachant. Euh, Enfin voilà, moi pour moi une des grosses réussites du roman aussi, c'est ce personnage. On ne dit pas trop de choses, on en dit assez. Je vous laisserai découvrir, mais très sympathique. Alors, là où, gros, le bémol que je pourrais apporter concernant le roman, alors il n'est pas très épais, je vais regarder le nombre de pages, peut-être 216 pages, 216 pages, oui. Il aurait pu faire 100 pages de plus. Alors je m'explique. Le roman, la façon dont il est construit, quand on arrive un peu au milieu, allez, trois quarts du roman, on sent que c'est un peu une histoire de famille. Et ça aurait mérité, je pense, d'être plus développé. C'est-à-dire que 100 pages de plus pour développer, je pense, l'histoire de famille derrière que j'aurais trouvé plutôt intéressante. En fait, j'ai l'impression que la fin, elle est un peu précipitée. Euh, C'est-à-dire qu'on sait pourquoi ils vont dans la forêt. On sait ce qu'ils sont allés chercher en vrai. Mais ça aurait mérité peut-être plus de développer ce qu'ils sont allés chercher en termes enfin, développer plus cet aspect-là. Développer plus les liens de famille aussi. Expliquer les histoires derrière, le pourquoi du comment. J'aurais trouvé ça très intéressant parce que du coup, il y a des personnages qui sortent à la fin que tu te demandes, bah, en fait, pourquoi en fait, pourquoi ils font ces choix-là, qu'est-ce qui les amène là. Ceux qui liront le roman comprendront parce que je peux pas dévoiler, sinon ce serait dévoiler la fin du truc. Mais voilà, ça aurait mérité d'être beaucoup plus développé. Autre chose aussi que j'ai trouvé sympa, c'est alors derrière dans la quatrième de couverture, il y a écrit il le savait pourtant, on ne dérange pas la nature. Vous venez dans la nature, bah, il y a des règles, il y a des règles à suivre. Les règles, lorsque vous les suivez pas, bah, ça amène beaucoup de conséquences. Même quand ils sont sur le Livindo, là, le fleuve, je crois, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est un fleuve. Lorsqu'ils sont sur le fleuve et qu'ils se baladent donc en pirogue, en groupe, les guides leur donnent des petites astuces, genre jeter des trucs dans dans l'eau pour, pour contenter les esprits, quoi, pour dire que vous n'êtes pas là pour déranger. Le fait de parler doucement, pour pas déranger la nature. Quand on est dans la forêt, l'auteur a développé des petites... Enfin, en gros, elle fait parler des guides qui vont raconter comment survivre dans la forêt parce que bah, là, comme ils se retrouvent dans les problèmes, pendant des semaines, pendant des jours, ils sont perdus. Comment ils font pour survivre quand on n'a plus rien, quoi. On n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Où est-ce que tu dors? Voilà, comment tu t'abrites? Des dangers de la nature. Et ça, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. On sent un gros souci de respect de la nature. Voilà, c'est ce que je tire, je pense, du roman. C'est le respect de la nature. Il y a une phrase qui est répétée un peu le long concernant la forêt, c'est le mal qu'on pouvait rencontrer, le mal qu'on pouvait y rencontrer ne venait pas de la forêt, mais du village. Donc voilà, quand on a des problèmes en forêt, ça vient pas de la forêt, ça vient du village, quoi. En gros, c'est l'homme qui va emmener les emmerdes dans la nature, et puis bah, la nature, elle reprend ses droits. Hein. La nature, elle se défend, et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le roman. Je vous conseille vivement de le lire, et puis vous venez en échange dessus. Hein. Je vous mettrai les liens concernant la maison d'édition et toute autre information que je glanerai à gauche à droite concernant ce roman. Et puis, je vous souhaite un très bel été. J'espère pouvoir faire une vidéo encore bientôt sur les lectures que je suis en train de mener actuellement. Et puis, on se retrouve bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, Moetse Destiné Mbuga, Escapade mortelle aux éditions Iwari. À bientôt!